Bonjour, de retour sur le plateau de Fils parle, ici à Place de la Cathédrale. Mon nom est Marie-Thérèse Landry, directrice du Festival international de slam poésie en Acadie, qui en est à sa 8e édition. Alors, je suis accompagnée ce matin de Lomé. Bonjour Marie-Thérèse. Qui repart bientôt vers le Poitou. Exactement, vers Châtellerault, dans la Vienne. Dans la Vienne. Alors, Lomé, vous saviez que... je dis vous parce que tu es accompagné du duo Forticello, que la Vienne est le département qui est associé à la province du Nouveau-Brunswick. Tout à fait. Alors, cette fois-ci, la collaboration s'est faite autour de plusieurs partenaires pour votre venue ici à Moncton, mais pas seulement à Moncton, hein, on s'entend. Ça a été une grande tournée. Exactement. En termes de kilométrage. Ça, c'est sûr. C'était une belle tournée, puis elle nous a permis aussi, puisqu'on l'a fait par la route, de découvrir toute l'Acadie, de découvrir toute la province. Et c'est quand même un spectacle. Hein. Oui, un film déroulant. Ah oui, tout à fait. C'est un road movie. Et puis les paysages, voilà, nous, on vient de France et on n'a pas... Les couleurs. Les couleurs, on n'a pas... Les lacs. La lumière. La lumière. Et puis en plus, nous avons quitté la France, il pleuvait à cordes et il faisait froid. Et on est arrivé, il faisait vraiment l'été indien. Et c'était super. Oui. Donc on est ravis, en tout cas sur l'aspect de la route et de la découverte des paysages magnifiques. Alors, de Halifax, en revenant à Dieppe, ici à Moncton, où est le quartier général, puis par la suite à Shippagan. À Shippagan, tout à fait. Puis le lendemain, 2 ateliers avec l'école Escale des Jeunes. Donc une escale qui a valu la peine. Ah, c'était super. Super. 2 niveaux scolaires, des grands, puis des plus petits, et puis 2 enseignantes très à l'écoute. C'était même trop court. Oui. En vrai, c'était trop court. Oui. Et, en fait, l'idéal, c'est de passer du temps... Complètement. Pour les mettre à l'aise, pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que le slam, et puis leur expliquer aussi le FISPA, et puis ce beau festival et son rayonnement. Oui. Et c'est vrai qu'on a juste eu le temps, quoi. Mais c'était vraiment chouette. Oui. Mais en fait, ça, c'est... Moi, je dis toujours que c'est un terreau. Complètement. Puis qu'on plante des graines. On sème. Waouh, on va les revoir d'ici quelques années, puis ça va être... Oui, et puis pour vous dire, ils se souviennent des intervenants qui étaient venus l'année dernière. Oui. Donc c'est super que les petits s'en souviennent. Oui, oui, il y avait quelqu'un qui était déjà venu du Festival international, et c'est top. Oui. Alors, Lomé, c'est ça. Là, maintenant, il y a en fait, il y a cette expérience-là. Hier, c'était Cabaret Coquin, où tu as échangé des textes, les textes échangés avec d'autres personnes et tout ça. Ouais. Puis, mais en fait, ça t'a aussi permis de voir un peu comment ce festival fonctionne. Complètement. Et puis, son attachement à la francophonie. Oui. Quand même très important. Qui est, en fait, le fondement de ce complètement. festival. Complètement. C'est même le moteur. Oui. Et c'est le moteur, et je l'ai senti hier lorsqu'on a fait cette inauguration l'après-midi, à travers toutes les personnes, slameurs et non slameurs, officiels et non officiels, qui étaient là, présents. Oui. Je me souviens de la directrice des études de l'université qui avait pris la parole. Anaïta. Voilà, et qui nous a fait un discours mais tellement juste, tellement sincère. Oui, puis du fond du cœur. Ah oui, de l'âme, moi je dirais l'âme de l'Acadie incarnée. C'était vraiment puis, très beau. Tu sais ce que j'aime, c'est intéressant que tu mentionnes Anaïta, Anaïta Chafi, avec qui on collabore, on coopère pour la présentation de slam dans son école, dans sa classe. C'est que Anaïta est une personne qui a choisi l'Acadie. Ah oui. On sent qu'il y a vraiment un choix, une adoption, oui. et qu'elle le défend, et puis qu'elle défend aussi l'idée d'une poésie qui soit complètement ouverte et qui aille sur tous les terrains, à la fois le terrain universitaire, mais aussi le terrain scolaire, mais aussi un bar, une soirée ouverte, et que cette poésie se diffuse un petit peu comme on trempe un sachet de thé dans l'eau, ça se diffuse. Et c'est comme ça que j'ai ressenti le Festival international de slam poésie ici en Acadie. C'est une belle image. Ouais. Beaucoup de buveurs de thé ici. Oui, c'est vrai en plus. Alors,
On souhaite vraiment que vous soyez de retour. Cette année, c'était exploratoire. Complètement. On avait peu de temps pour préparer tout ça. Mais c'était une première. Oui. C'était une première, même pour nous. Oui, premier voyage au Canada. Premier voyage au Canada. Pour moi, c'est un vrai baptême et c'est un super baptême. Découverte de l'Acadie. Découverte de l'Acadie. Puis ensuite, retour au Québec, d'où vous repartez vers le Poitou. Exactement. Puis il y a déjà une série de concerts en France. Exactement. Et ailleurs. Et il y a du sirop d'érable dans les valises. Oui. Ah oui, ça, c'est magnifique parce que c'est super. On est ravis. Et puis, ça nous donne des idées pour la suite. Et puis, ça nous réconforte dans notre choix artistique d'avoir voulu mélanger et le slam et la musique classique. Et d'essayer de faire cette rencontre-là, de l'emboîter, voilà, et puis de l'offrir au public. Et on a eu d'excellents retours, vraiment d'excellents retours. Oui, et nous aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, puisqu'on parle de slam, allons-y pour une pièce à offrir à nos auditeurs. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis je veux bien être accompagné. Si, avec plaisir. Voilà. Avec Denis Suret. Je vais lancer quelque chose et puis peut-être tu vas pouvoir prendre au moins le tempo et on y va. Alors je voudrais te partager un texte et vous partager un texte qui s'appelle « J'écris ». J'écris car les mots filent le long des années. Le temps est mon cahier et mon encre est basanée. J'écris des notes sur des claviers et des poèmes qui marquent comme des premiers baisers. J'écris souvent d'un trait des lignes sibyllines à des femmes fragiles. Et pour elles, j'ai mis l'amour entre des rimes. J'écris les mains sur un coffre-fort. Tel un cambrioleur, j'ouvre les cœurs de l'intérieur. Je ne vole rien, je ne touche à rien. Je viens libérer nos rêves de leur volière. Alors j'écris des lettres personnelles à des êtres passionnels dont l'amour est ascensionnel. J'écris ma vie, mes défauts, mes qualités au pied d'un arbre qu'on nomme humanité. J'écris pour ceux qui étouffent chaque jour au travail, au chômage, dans leur cité, dans leur couple, au travail, ceux qui se sentent dans un gouffre. Et j'écris en secret à ceux qui se perdent dans leurs pensées comme une cuillère s'enfonce dans le café. J'écris pas pour la frime, mais par ferme intention d'être un homme des racines jusqu'à la cime. J'écris à mes renoncements, à mes rêves d'enfant. Une vie c'est peu pour être celui que l'on est vraiment. Alors, avant que ne s'éteigne cette frêle impression de vivre sous les étoiles, j'écris des atolls, j'écris des escales. Par centaines, pour ceux qui souffrent ou ceux qui saignent, ceux qui manquent d'un amour ou d'une carte pour retrouver le chemin qui mène vers eux-mêmes, ceux qui se cherchent un autre horizon. Sur le dos des hirondelles, pour eux, j'écris le printemps. Sur le dos des hirondelles, pour vous, j'écris le printemps. Donnez-moi un peu du printemps. Wow. Merci. Un bel échange aussi avec la musique. Alors, merci beaucoup. De retour après la pause.
Qu'est-ce que c'est beau, cette musique, hein? Merci Denis. Avec Denis Surette, avec nous en studio. Alors, bienvenue, Kev Larage. Merci. Directement du Maroc? Oui, directement de Marrakech. De Marrakech, en plus. Tu sais, Marrakech, Caraquette, ça sonne un peu. Tu sais, il y a un rapprochement entre le Maroc et l'Acadie, parce qu'à l'époque de Pangée, quand on regarde la carte de Pangée, le Maroc était tout près de l'Acadie. OK. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qu'on a en commun aussi. À part la langue française, il y a plein de choses. Même pour y avoir séjourné, justement, à Marrakech et Essaouira, il y a quelques années, c'est la lumière. C'est aussi, je pense que la façon de... Quand je vois les Marocains et Marocaines déambuler, moi, je voyais une ressemblance avec notre air d'aller ici. Okay. Tu sais, comme un peu insouciant, un peu... En fait, c'est un pays où il fait bon vivre aussi. C'est un royaume. Tu y es retourné récemment? Oui, j'y ai habité de 2016 à 2018 pour le travail. Oui. C'était une redécouverte. Moi, je suis d'origine marocaine, mais je n'ai pas grandi très proche du Maroc. Donc, l'opportunité d'aller y travailler, ça m'a permis de redécouvrir un peu le pays. Sur les heures où je ne travaillais pas, donc elles n'étaient pas nombreuses. Et voilà, quelques années après, avec ma compagne, on s'est dit, bon, on a bougé, le Covid nous a ramenés en France, on était dans des redémarrages de tout, ça nous a mis un sacré tacle, et en même temps, ça nous a forcé à nous recréer. Oui. Et puis la question de qu'est-ce qu'on fait, on va où? Et on s'est dit, Marrakech, c'est j'appelle ça notre lieu commun. Parce qu'elle vient du sud-ouest de la France, moi de Bretagne. Oui. Donc on s'est dit, bon, c'est au Maroc qu'on va continuer nos aventures, en fait, artistiques, professionnelles, humaines, familiales, tout ça. Alors oui, le sud-ouest, c'est montagneux. Puis la Bretagne, c'est la mer. Ouais. Puis au Maroc, on retrouve toute cette diversité. Magnifique, d'ailleurs. Les monts Atlas. Ouais. L'océan Atlantique. Et ce bleu-vert, dépendamment de la luminosité. J'imagine que c'est un milieu très inspirant. Oui, ça l'est. C'est là où tu as écrit tes... tu as publié un récent livre, un récent premier livre. Là, c'est mon 3e maintenant. Ah oui, chez l'éditeur Maelstrom de Belgique. Oui. Je suis très connecté avec Bruxelles et la poésie belge. Et ce dernier recueil, je ne l'ai pas écrit au Maroc, je l'ai écrit en face, je l'ai écrit aux îles Canaries. On était partis 3-4 jours aux îles Canaries et ce texte est né en fait. J'ai vu un bateau de croisière où il y avait marqué Green Cruising et je me suis dit, il se moque vraiment de nous parce que ce bateau ne peut pas être green. Non. Et voilà, ça m'a lancé sur une écriture non-stop pendant 3-4 jours. Et voilà, sur le tourisme, sur l'occupation de l'espace, sur qu'est-ce qu'on fait quand on se déplace, pourquoi on se déplace. Et récemment, il y a eu de grosses manifestations aux Canaries contre le surtourisme. Oui. Les gens sont dépossédés de leurs lieux, de leurs habitats, etc. Et ça, on le retrouve dans plein de pays. Et c'est des sujets qui me fascinent beaucoup. Nous, on essaie aussi, tu sais, comme un festival comme le Festival international de slam poésie en Acadie, on déplace une 60aine de personnes, dont certains sont prêts, le Québec, la Gaspésie, mais quand on les fait venir d'Afrique, d'Europe, puis même l'autre bout du pays, par exemple les gens d'Alberta et de Colombie-Britannique, on a un peu des remords de conscience. Tu sais, je t'avoue que... Puis moi, c'est ça, j'essaie de voir avec la ville comment on peut avoir des mesures compensatoires, parce que déjà, au niveau de l'impression et tout ça, on est presque à zéro, là, impression du papier. Au niveau des mesures, par exemple, au niveau de la nourriture, on essaie d'utiliser des ustensiles recyclables ou comme avant, comme nos parents, avant que le plastique et le styrofoam arrivent. Mais c'est un exercice de tous les jours, hein, je te jure. À chaque pas qu'on fait, à chaque fois que tu prends la voiture, à chaque fois que... Ça fait qu'on favorise le covoiturage pour, par exemple, les gens qui... tu sais, on a des associations... On fait des connexions inter-festivals. Comme, je te donne un exemple. MC June est allé chercher Diarafa du Mali
pour l'amener avec lui jusqu'à Moncton, plutôt que de lui s'en venir tout seul. Fait qu'il faut toujours faire des connexions comme ça. Alors, on y va pour une lecture, Kev? Avec plaisir. Du coup, extrait de Green Cruising. C'est intéressant comme sujet de poésie. C'est que j'écris là-dessus depuis plus de 10 ans. Oui. En fait, avec ma vie de voyage, j'ai travaillé beaucoup dans l'hôtellerie. J'étais podologue dans des hôtels de luxe pendant pas mal d'années. Oui. Donc j'ai pu assister, voir ce qui se passe dans des grands lieux touristiques comme Dubaï, les Maldives, la Thaïlande, Marrakech. Et d'observer aussi pourquoi on se déplace, comment on se déplace. Des fois, on va faire la même chose qu'à la maison ailleurs. Donc pourquoi est-ce qu'on a bougé? On ne va même pas rencontrer les gens, on ne va pas... Il n'y a pas d'intérêt à s'être déplacé et à avoir émis du CO2, à part pour prendre une photo. Donc c'est ça que je questionne aussi dans mon travail. Sur un coup de tête, on prend l'avion pour un coup de tampon. L'auberge est verte, à coups de peinture et de pelouse synthétique. L'auberge est verte. Voyager pour trouver de l'espace, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous reste de l'air? Un endroit un peu vide où pas trop de choses se passent? Vous reste-t-il de la place pour faire notre vide, nous débarrasser de notre trop-plein de tout? Vous reste-t-il du vide? C'est que j'ai de l'asphyxie plein la bouche, un trop-plein de manque d'air, alors je pars en quête, un endroit où me remplir la tête de vide et évacuer. Une plage perdue, sans objet, trouvée. Une montagne, au sommet, esselée. Une forêt, sans porte, d'entrée. Avez-vous de la place pour mon envie de vide? Ou êtes-vous déjà à rap bordel, rempli du tout venant par paquet de 1000 à la dizaine, à dire la misère de l'engorgement des voies de circulation? Et on accroche au plafond des otaries la bouche pleine de ventilateurs, pour qu'elles réfléchissent en tournant leurs langues ingrates. On leur installe l'eau chaude, gracieusement, et pas un merci, pas un salto, des cris et de la réclame. Alors on les fait tourner, des pales faites d'abeilles au corps dur de zèle, de cire ou de plastique. Permettez-nous de souffler. Permettez-nous de souffler. Non merci. Il fait chaud. Et l'eau court toujours, de moins en moins vite. On ne sait plus régir ni son calibre, ni ses envies. Et ça nous change, nous agace, nous, qui créons à volonté des soleils en tirant sur des bouts de ficelle. Green Cruising. Un texte qui porte à réflexion. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci, Puis on se revoit plus tard dans la programmation. Avec grand plaisir. Merci. Plaisir.
de retour sur le plateau de Fils Parle, où je suis en compagnie de Morgane. Bonjour. Ma collègue, Mogi. Mogi quand elle est là, mais Morgane quand on travaille. Puis Dieu sait qu'elle travaille fort. Alors, Morgane, on est là pour parler du mot du jour. Oui. Donc, avec la caravane des 10 mots et avec 10 mois, 10 mots, il y a le premier mot de cette série cette année, c'est le mot biome. Biome. Alors, biome, c'est en fait ce qui réfère à la du territoire, biosphère, biodiversité. C'est ça. En fait, la direction du Larousse nous dit que biome, donc c'est un nom masculin, c'est une vaste région biogéographique s'étendant sous un même climat, comme la toundra, la forêt tropicale humide, la savane ou encore le récif corallien. Oui. Donc tout ce qui a lieu à la biodiversité, etc. Oui. Donc, mais catégorisé par type de Exactement, milieu, oui. comme la toundra, la taïga. Ou... Ah, ben c'est intéressant parce que je savais que ça avait rapport avec ça. Puis nous, en fait, ce qu'on fait, vu que c'est ta première expérience ici à Fils Parle depuis l'année dernière, on va dire, c'est qu'on invite les gens à nous envoyer des textes qu'on va lire ici et en fait, qui peuvent justement nous envoyer par courriel à fispa.ca, à fispa@cpscnb.com leur texte. Puis on va le lire à l'écran. Super. Puis le texte, ceux qui nous envoient, on leur retourne un gaminet, c'est-à-dire un T-shirt, comme on dit en... Avec le sac. Etc. Oui, avec le sac promotionnel. Puis en fait, c'est que ça nourrit l'esprit de la caravane des 10 mots, parce que cette caravane-là, elle est dédiée à l'appropriation par les gens normaux, la personne lambda, à s'approprier la langue française. Quelle belle façon avec nous dans le cadre d'un festival comme celui-ci. Alors, on reçoit des textes de partout. Les dernières années, on a eu des textes de Belgique, de France, du Maroc, de la Gaspésie, de Québec. Enfin, c'est vraiment intéressant comme formule parce que ça permet de voir aussi la diversité dans la langue. Alors, merci pour cette intégration dans la programmation de Fils Parle. Puis toi-même, j'imagine que ce mot t'a inspiré. Oui, biome, déjà, je trouve qu'à l'entendre, c'est vraiment inspirant. On peut imaginer plein de rimes avec, tu trouves pas? C'est un très beau mot, une très belle sonorité. Puis on ressent aussi toute l'énergie de la forêt dans ce mot-là, je trouve. Oui. Donc ça apporte des images très de nature, de forêt, etc. Très belles, je trouve. Des images très chouettes. Et puis tu sais, un petit secret en passant, le président de la caravane des 10 mots est avec nous cette année. Alors, on aura l'occasion de le rencontrer dans le cadre d'une autre entrevue. Merci pour ta présentation. Merci, pas de souci.
Alors, j'accueille maintenant sur le plateau de Fils Parle Émilie Sio de France. Bonjour. Alors, bonjour Émilie. Bonjour. Arrivée hier ou avant-hier? Avant-hier. Avant-hier, mais dans la nuit. Oui. Alors, oui. Bah, j'ai déjà vécu, j'ai l'impression, 10 jours, tellement la journée d'hier était remplie d'écriture, de découvertes, de jeux poétiques, de jeux... voilà, se découvrir les uns les autres et waouh! Découvrir, c'est ça la magie du festival. Oui. Hein? Découvrir des gens qui reviennent, des gens qui sont là pour la première fois, des gens qui ils travaillent depuis le tout début, comme moi, Paul et Mélanie. Puis, je pense qu'on est contente, en tout cas, de t'accueillir. Merci. Je suis ravie d'être là. Oui. Puis ça a été... en fait, tu aurais pu rester plus longtemps, mais tu es déjà prise dans des contrats en médiation culturelle notamment, en interprétation, en concert aussi, surtout. Parce que maintenant, parle-nous un petit peu de ta vie d'artiste. Alors, ma vie d'artiste, elle tourne beaucoup autour de Rouge-Feu, qui est mon nom d'artiste et qui est aussi le nom du groupe qui sort un album là, maintenant, en ce moment. Donc, on sort un album sous forme de carte postale sonore. Oui. Et les textes du spectacle parlent d'une kintsugi. C'est un art japonais qui traite de la réparation. Oui. Quand on casse quelque chose, on le répare avec de la feuille d'or. On ne met pas à la poubelle. Et chaque morceau, en fait, parle de j'aime pas trop le mot résilience, mais c'est une renaissance de cette femme et elle travaille avec ses fêlures, elle parle de là où c'est réparé et ça devient encore plus beau. Et on a décidé de... Je ne sais pas si ça se voit. Tu veux? Je pense que c'est important de le montrer ici à la caméra. Oui, donc... tu me répètes là, hein? On sort un morceau par mois. Alors ça, c'est à l'envers du monde. Pas toi, pas moi, qui traite des violences envers les femmes. Étincelle, c'est vraiment le petit feu en soi, la marmite qui bouillonne. Silence, c'est le moment du deuil d'une vie d'avant et comment va être la vie d'après et le temps d'arrêt qu'on prend rarement. Lune rouge. Lune rouge, c'est les règles et les menstruations des femmes et c'est mon prochain clip là. Je suis en train de travailler sur un prochaine réalisation. Alors, puis explique-moi, parce que moi j'ai vu la vidéo de Rouge-Feu, en tout cas une des... Sister Resist. Oui, qui tourne actuellement. Oui. Et dans le fond, ça tourne partout en France, en Europe, ce spectacle. Ce spectacle tourne pour l'instant dans le Grand Ouest, en Bretagne, Normandie, Loire-Atlantique. On a une dizaine de dates sur la sortie de l'album. On en cherche encore. Et souvent, on travaille à la sortie du disque et de la tournée. On joue et autour du spectacle, on crée de la médiation culturelle. Oui. Voilà. Parce que la thématique, c'est vraiment les femmes, les violences faites aux femmes, le corps de la femme, le désir, le plaisir de la femme aussi. Et on travaille avec des lycéens surtout. Je travaille aussi j'ai travaillé à la Maison des femmes de Rennes et là, je vais aussi travailler avec une amie sur une exposition. C'est pas Rouge-Feu, mais ça en découle aussi. Oui. Et donc, voilà. Sur la réparation encore, non? Si. Oui. La prochaine expo, ça va être le Manifeste des Lucioles. C'est avec une amie photographe. Et là, on traite vraiment de la réparation. Et le fait de parler, qu'un groupe de femmes qui parlent et qui écrivent ensemble, c'est très puissant. Oui. Voilà. Donc, nous, on encourage beaucoup ici en Acadie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant le festival, il fallait développer le slam dans nos communautés. Puis les premières à s'être intéressées à ça, c'est les femmes. Oui. Puis pas nécessairement les jeunes femmes. Les jeunes femmes participent, mais les femmes qui ont un vécu, je dirais, tout le monde a un vécu, là, mais comme 50 ans et plus, sont présentes. Ouais.
même actuellement dans cette édition-ci du festival. On a vu hier avec les textes. Ben oui! Puis les textes sont merveilleux. Ouais. Alors, le cadeau que tu pourrais nous faire, c'est justement de nous lire un de tes textes. Du coup, vu la discussion, je vais slammer Lune Rouge, le prochain titre qui sort. Oui. Et c'est un texte sur les menstruations des femmes. Ces jours-là, il y a toujours un peu de vérité dans tous mes « je plaisante ». Un petit mensonge dans chaque « je sais pas ». Un peu de colère dans les « rien n'affiche », un peu de douleur dans les « ça ira ». Ces jours-là, de badiner à piétiner, de mutine à mutique, un regard de travers. Et c'est la guerre. Pan, pan. Des hauts et trop de débats. Tout me divise quand mon sang coule de moi. Ces jours-là, erreur, erratum, errement, cyclique, mythique, cyclotimique, tout mérite, tout m'agrippe. Pire qu'une tique. Ne fais pas trop attention, personne ne va débarquer. C'est juste moi et mon amphore qui se met à craqueler. Je ferai pas tourner la maillot, j'ai jamais su la faire. Ne mise pas sur moi, je suis pas fair-play. Te dire que ça me plaît et puis tout démonter. Mon mauvais moi et de mauvaise foi, quand dans ma lune écarlate, harakiri de mes pistils qui éclatent. Empli de tout ça, tour à tour, femme vague chaque mois. Empli de tout ça, tour à tour, femme lune, je décrois. Ces jours-là, laquelle d'entre nous a-t-on dit « Bravo, ma fille, tu es le cycle, le sang, la vie ». Ce jour-là, laquelle d'entre nous a-t-on dit « L'humanité en toi, tu distilles ». Ce jour-là, laquelle d'entre nous a-t-on dit « Il est simple de saigner sans être abîmé. Les hommes, pour cela, ont besoin de se blesser ». Ces jours-là, laquelle d'entre nous a-t-on dit « Bientôt, plus aucun sexe de femme ne sera violé, mutilé, humilié. Nos ventres vides, pleins ou avortés, personne n'a en jugé. » Ces jours-là, laquelle d'entre nous a-t-on dit « Femme, ce chaos est tout simplement beau, empli de tout ça, tour à tour, femme vague chaque mois, empli de tout ça, tour à tour, femme lune, je décrois. » Tu sais, quand on vient en plus, en fait, c'est Femme Marie aussi, hein? C'est le cycle des marées. C'est très touchant parce que, en fait, on vient de... c'est ça qui nous gère, qui nous fait, qui nous tient, qui nous relie. Et... Oui, tu sais que, par exemple, on a fait l'exercice dans un bureau. S'il y a 8 femmes qui travaillent ensemble, on finit par avoir toute la même date de menstruation. C'est ça. Il y a vraiment, je dirais même que c'est un élément de solidarité. Oui, de ça, et puis de plus en plus aussi aborder avec les femmes en écriture la ménopause, l'endométriose. Moi, je souffre de ça, et pouvoir en parler avec d'autres femmes, et pouvoir aussi parler du corps, de la réparation. Donc, c'est vraiment la thématique de l'album Étincelle, et ce que je travaille beaucoup sur cette année-là, quoi. Merci beaucoup. Rouge-Feu. Merci. Quel beau moment, quel partage. Merci. C'est magnifique de finir sur cette envolée. En fait, on ne s'envole pas. Plus j'y pense, on ne s'envole pas du tout parce que c'est tellement ce qui nous régule. C'est ça. Ce sont nos règles. On s'habite, en fait. Oui. On habite en soi et avec les autres. Mais déjà en soi pour se connaître, quoi. Oui. Alors, merci, Denis, pour la musique. Le moment maintenant de remercier nos partenaires financiers, que sont le Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, la province du Nouveau-Brunswick et bien sûr le Conseil provincial des sociétés culturelles. À demain. Okay.